Cet été, on se promenait dans le Puy de Dôme quand soudain, crac, la voiture mourait sur le bord d'une route de Cambrousse. Après moult péripéties et quelques jours dans la région à aller découvrir quelques momies dans une crypte ou encore une danse macabre exceptionnelle, je me penchais sur ce qu'il y avait autour par curiosité. Et puis, un soir, dans mes commentaires YouTube, un abonné me dit: Mais dis donc, tu connais l'histoire du père Granet? Et là, en un commentaire, cet abonné me permettait de débloquer un souvenir dans le coin de ma tête dont il me manquait quelques éléments, le lieu et le nom du bonhomme. Quelle ne fut pas ma surprise d'enfin remettre la main dessus et surtout de constater que, dans nos aventures de panne automobile, nous étions à quelques kilomètres de la ville de Vivrolles devant laquelle on était même passé. Et si aujourd'hui je vous racontais l'histoire d'un gars de la campagne qui a mis son père mort dans la gnôle? Jean-Pierre Hector Granet, né en 1841, vivait à Viverolles en compagnie de son père Cumin Isidore. Ce dernier passa l'arme à gauche en mars 1886. À 89 ans, le pépé avait demandé de toute façon à son fils de le mettre dans l'alcool et de le visiter souvent. Si vous suivez mes podcasts, on est toujours dans la veine de l'épisode sur les corps conservés à la maison. Mais l'histoire des Granets est aussi touchante qu'étrange, il faut bien le dire. Du coup, quand le père quitta le monde des vivants, le fils remercia tous ceux venus pour l'aider à inhumer son père et se chargea lui-même de l'affaire. On aurait pu embaumer son père, puisqu'à cette époque, moult injections sont possibles pour conserver les corps. Mais Hector construisit une cuve en ciment comme une sorte de sarcophage moderne, plaça son père, remplit la cuve d'alcool, puis installa le couvercle muni d'un hublot. Si vous avez vu ma vidéo sur les cercueils fisc, vous verrez qu'au 19e, l'idée du cercueil à fenêtre existait déjà. Car si le père aimait rappeler qu'il n'avait bu qu'un verre d'alcool dans sa vie, il partait du principe qu'une fois mort, il pouvait en profiter dans sa cuve. Mais est-ce que le fils Granet était zinzin? Un Nicolas, comme on dit dans la région? Eh bien, pas nécessairement. À mon sens, le père et le fils Granet avaient leur propre vision du monde d'après. Ils pensaient vraiment que les morts restaient parmi nous. Parce que le fils Granet, c'est un aventurier un peu, un historien célibataire, un passionné de vieux objets et de momies. Tant et si bien qu'à côté du mausolée familial où papa trempait dans la gnôle, le fils avait ouvert un petit musée. Et sa réputation dépassait les frontières puisque ce Frankenstein de la bibine avait eu quelques lignes dans les journaux étrangers, et ce, jusqu'en Australie. Après tout, être rentier, ça aide à réaliser ses rêves, et ce, même quand ils sont macabres. D'ailleurs, si le bruit court à l'époque qu'on le trouve fou, il fait installer sur son panneau héraldique dans sa propriété une toque pour, disait-il, donner raison à ceux qui me prétendent toquer. Cet homme s'était illustré dans l'histoire locale, écrivant beaucoup sur cette dernière, et ses travaux étaient reconnus jusqu'à Ambert. Loin d'être fou, l'homme qui avançait en âge aimait accueillir des visiteurs. Si la visite du musée intéressait sûrement, c'est le spectacle de son père qui interrogeait pourtant. Il est dit qu'il avait une relation très proche de son papa. Si la première cuve était scellée dans le mausolée, une seconde vide était sa voisine. En effet, le fils souhaitait rejoindre le père dans un grand bain également. Il toque à la fenêtre de son père et, disait-on, ce dernier remontait à la surface. À la grande surprise des visiteurs, il demandait alors: Il a bonne mine, non? Eh oui, on dit que le père avait très bien survécu aux affres du temps et que ses cheveux avaient poussé. En réalité, vous le savez peut-être, mais quand on meurt, notre peau se rétracte et cela donne l'aspect d'une pousse capillaire ou angulaire à certains défunts. Quand le fils quitta ce monde également en 1924, sa dépouille fut conduite au mausolée. Ce dernier, le mausolée, a été scellé pour éviter toute tentative de venue de la part des curieux. En revanche, est-ce qu'il a été placé auprès de son père pour l'éternité dans la seconde cuve pleine de gnôle? Ça, c'est un secret, et les morts savent très bien les garder.